Ben oui, bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est bonjour, ici on joue, d'ici les Moulineaux. C'est toujours Chris qui est avec vous. J'espère que tout le monde va bien en ces temps un petit peu compliqués. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire la présentation, enfin plutôt pas la présentation, je vais faire une partie solo d'un jeu qui s'appelle Nemesis. C'est un jeu d'Adam Kwamie-Pinsky. Pardon pour la prononciation. Ça a été édité par je ne sais plus qui. Voilà, Awaken Realism, Rebelle, enfin bah voilà. Nemesis, c'est un jeu qui reprend le film que beaucoup de gens connaissent, Alien, où nous sommes réveillés dans un vaisseau. Donc voilà, j'ai fait une install pour vous du vaisseau. Donc tout ça représente le vaisseau avec des salles qui sont à découvrir, puisqu'on se réveille après des années d'hibernation dans l'hibernatorium, qui est cette pièce ici. On se réveille, alors c'est une partie solo, donc je suis tout seul, c'est un jeu qui peut jouer de 1 à 5 joueurs. Donc voilà, j'ai fait plusieurs parties avec, j'ai fait une partie à 5 joueurs encore hier. Vraiment, c'est super, on s'y croirait. On a l'impression de vivre le film Alien. Donc c'est des parties qui sont tout le temps différentes, jamais la même partie, en fonction de ce que fait un tel ou un tel en tant que joueur, en fonction de son objectif, puisque chaque joueur en partie multi va avoir un objectif personnel, même 2 objectifs personnels au départ, et à un moment donné dans la partie, lors de la rencontre du premier intrus, du premier alien, il va falloir choisir un de ces 2 objectifs. Donc en fonction de comment la partie est avancée, on va plutôt s'orienter vers tel objectif ou tel objectif. Quant aux règles, c'est plutôt assez simple, c'est pas très compliqué. Ça marche avec un deck de cartes. Donc voilà, on a un petit deck de cartes comme ça, qui nous permet de faire des actions. Donc je vais vous expliquer ça en jouant. Je vais faire une partie solo pour vous faire découvrir un petit peu le jeu. J'ai choisi de prendre le pilote, donc pilote de rover, qui est pilote de rover, n'importe quoi. Ça me fait penser à First Martian, c'est pour ça. Donc c'est le pilote du vaisseau qui se réveille, donc après des années d'hibernation, il se réveille et badabam, il trouve un corps étendu au sol, le ventre complètement éventré, on va dire, donc le ventre ouvert, éventré, comme si quelque chose était sorti de son estomac, de son ventre, par son nombril. Donc l'abdomen complètement déchiqueté, du sang partout. Voilà, donc moi je me réveille là, je suis dans le cockpit, et je vais devoir un petit peu mener l'enquête déjà par rapport à ce cadavre. Je m'en grille une petite, donc griller l'enquête par rapport à ce cadavre, je disais, mener l'enquête par rapport au cadavre, et bien sûr, à un moment donné, choisir un des 2 objectifs que je vais avoir. Donc soit équipe de nettoyage, je vais devoir envoyer un signal via une salle qui va me permettre d'envoyer un signal et détruire le nid, si je trouve le nid, ou alors envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Donc ça c'est équipe de nettoyage. Ce sera le premier objectif possible. Ou alors, je pourrais faire premier contact. Au moins 2 points faibles doivent être découverts. C'est-à-dire que dans ce jeu, il y a un plateau intrus que j'ai mis ici. Donc le plateau intrus qui représente le nid avec les œufs de la reine des aliens. Et ici, on a des points faibles. Donc on a 3 points faibles concernant ces monstres, ces aliens. Il va falloir essayer de les découvrir. Pour les découvrir, on a 3 solutions. On a un cadavre de personnage, on en a déjà un au départ, donc il suffit de ramasser le cadavre du personnage, de trouver le laboratoire, de l'analyser, et je trouverai le premier point faible. Je peux aussi trouver le nid, quelque part dans les pièces cachées de la reine. À ce moment-là, j'essaierai de prendre un œuf dans le nid, et de ramener au laboratoire pour l'analyser, pour trouver un second point faible au niveau de ces monstres, de ces aliens. Et enfin, si j'arrive à tuer un alien adulte ou quand même
pas une larve, mais vraiment un alien important, à ce moment-là, j'aurai la possibilité de trouver un énième point faible. Je fais une petite coupure, je reviens de suite. Ouais, donc voilà, les intrus, ils ont des points faibles, il faut essayer de les trouver pour pouvoir les tuer le plus facilement possible. Donc c'est un jeu qui va jouer en plusieurs tours. Ici, on a une piste track de tours, qui commence au tour 15. Donc je vais descendre au fur et à mesure la piste. Alors vous voyez peut-être pas bien avec la réglette, mais ici, il y a la piste de tour de jeu, en fait. Donc, je me réveille dans la salle d'hibernatorium, qui est ici en bleu, et je vais avoir droit de réaliser donc 2 actions. Pour ce faire, on a un deck de cartes ici, donc il va falloir les mélanger, bien les mélanger, et piocher 5 cartes. Donc c'est marqué là. Phase de joueur, vous êtes le joueur numéro 1, bon je suis tout seul évidemment. Piochez jusqu'à avoir 5 cartes d'action. Donc je vais piocher 5 cartes d'action. 2, 3, 4, 5. Et ici on voit que je peux faire donc des actions en fonction des cartes. Donc c'est marqué dessus, hein, réparation pour défausser cette carte plus une carte en plus. En fait c'est un peu ma vigueur si vous voulez. Plus vous avez de cartes, plus vous avez d'actions à faire. Moins vous avez de cartes, moins vous avez d'actions à faire. Il y a des cartes qui coûtent 0, donc on peut juste la défausser pour faire l'action de la carte. On peut faire des actions de base sur le plateau du joueur. Il y a donc des actions de base, déplacement, tir, combat au corps à corps, ramasser un corps lourd, échanger un objet ou fabriquer un objet. Donc ça c'est des actions de base. On peut se déplacer en étant vigilant, donc en essayant de faire le moins de bruit possible, en dépensant 2 cartes, contrairement au déplacement simple où on dépense qu'une seule carte. Ensuite, on peut fabriquer des antidotes, des tasers, des lance-flammes, des cocktails Molotov, et on pourra surtout être blessé. On a 2 mains, une main gauche, une main droite, où on peut porter des objets lourds. Donc on commence avec un fusil à pompe et 2 munitions. Donc quand c'est porté en main, il y a le petit sigle, la main plus la sacoche, donc c'est bien un objet lourd porté qui doit être porté en main. On a le droit qu'à 2 objets en main. Et j'ai 2 munitions au départ sur mon fusil à pompe. Donc j'ai pris mes 5 cartes action, d'accord. Donc j'ai connaissance du vaisseau, démolition, réparation, vieil ami et informatique, qui sont des cartes souvent inhérentes au personnage que vous avez pris en début de partie. Donc chaque personnage a des cartes à peu près identiques, mais 2 ou 3 cartes différentes qui permettent de distinguer les capacités spéciales eu égard à la fonction du personnage. Donc là c'est un pilote, donc du coup j'ai des capacités de pilotage, j'ai des capacités d'informatique, etc. Alors, c'est parti. Donc je vais faire un déplacement. Donc pour faire un déplacement, ça coûte une carte action. Donc je vais faire un déplacement pour aller visiter les salles. Alors je vous précise que je joue sur le plateau version hard. Donc c'est un plateau où il y a des doubles couloirs pour certaines salles. Et c'est un plateau où il y a deux conduits. Donc il y a un conduit rouge et un conduit bleu qui sont représentés par ces 2 ronds. Conduit rouge, conduit bleu, qui sont des conduits donc distincts, mais qui vont faire que la partie va être plus difficile normalement. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans les règles en tout cas. Donc j'y vais pour un déplacement. Alors je vais me déplacer en faisant du bruit. Donc c'est un jeu avec un système de bruit où vous allez devoir faire du bruit à chaque fois. Et à ce moment-là, vous mettrez des tokens. Alors, les déplacements. Je vais me déplacer avec une carte démolition. Donc, je vais mettre la carte dans la défausse ici. Et je vais faire un déplacement. Je vais me diriger d'abord vers le haut. Donc, je vais prendre ce couloir pour aller dans cette pièce. Donc, quand vous faites un déplacement, tout simplement, vous retournez les 2 tokens. Donc vous retournez d'un côté le premier petit token qui va vous dire comment est la salle. Donc il y a une porte qui se ferme.
Je retourne la salle. Oh, le nid. Je tombe sur le nid directement. Vous vous rendez compte? Donc, il y a une porte qui se ferme derrière moi. Alors, du coup, il faut prendre un jeton porte. Un jeton porte qui se ferme derrière moi. Donc on met une porte ici dans le couloir, une porte se ferme et j'arrive dans le nid de la reine. Donc là j'ai accès aux œufs. Dans le nid je peux prendre des œufs pour essayer de les étudier. En sachant que moi j'ai un objectif qui est équipe de nettoyage, non, premier contact, au moins 2 points faibles doivent être découverts. Donc je pense que je vais essayer de prendre un œuf. Donc prendre un œuf dans le nid, ça coûte 2 cartes. Donc 2 cartes action. Je vais utiliser réparation et vieil ami. Donc c'est 2 cartes action que je vais utiliser pour prendre un œuf. Donc je prends un œuf, c'est un objet lourd que je dois mettre dans ma main gauche au niveau du personnage, ou ma main droite étant déjà prise, je le mets dans ma main gauche. Et ensuite, quand on prend un œuf dans le nid, alors déjà je dois mettre un bruit, puisque à chaque fois qu'on se déplace, normalement on jette un dé de bruit, le dé noir. 2, donc 2, je dois mettre un bruit ici, dans ce couloir. J'ai pris un œuf, donc quand on prend un œuf, on doit jeter un dé bruit, parce que ça, on tire l'œuf du nid, ça peut engendrer des conséquences. 1. Donc ça fait du bruit dans le couloir 1 qui est ici. Donc le conduit rouge, puisque j'ai un point rouge ici, donc ça va dans le conduit ici. Donc ça, là j'ai fait 2 actions. Donc je peux continuer à jouer, je peux faire 2 actions en fait et passer. Donc retourner ma carte en mode passé, ou alors je peux continuer à faire 2 actions. Dès que je fais qu'une action ou 0, je suis obligé de passer et on passera à la phase des aliens, des intrus. Si toutefois je veux continuer à jouer, je peux tant qu'il me reste des cartes actions en main. Donc là il me reste 2 cartes actions en main, donc je vais continuer à jouer. J'ai volé un œuf, ou je les garde, je peux les garder. Parce qu'aussi je peux me faire attaquer par la suite. Donc je vais plutôt me déplacer en étant vigilant dans la pièce d'à côté. Donc j'utilise 2 cartes. Donc quand on utilise 2 cartes, au lieu de lancer le débrouille, quand je prends le couloir ici, au lieu de lancer le débrouille pour savoir ce qui se passe, je vais choisir où je place le jeton bruit en fait, qui sont ces petits jetons jaunes là. Donc déjà on va regarder dans la salle ce qu'il y a. Donc une porte se ferme encore derrière moi, il y a 4 objets dans la salle. Donc ici on va placer, ici il y a une petite flèche rouge pour marquer où on en est au niveau des objets dans cette salle. Donc je le mets sur 4, je défausse le token et je prends une petite porte qui se ferme derrière moi. Et j'arrive dans cette salle. Alors on se réveille, on visite le vaisseau, puisque ça fait des années qu'on était en hibernatorium. On ne sait plus trop où sont les salles du vaisseau, mis à part les salles principales, on va dire, qui sont le cockpit à l'avant, qui va nous permettre de gérer les coordonnées du vaisseau, où se dirige le vaisseau. Ici, l'hibernatorium, où tout le monde se met en sas d'hibernation pour un voyage donc en hyperespace. Et ici, on a 3 salles de moteurs, avec le moteur 1, le moteur 2, le moteur 3, qui sont les salles des machines, des moteurs qui vont nous permettre de passer en hyperespace. Il faut savoir que bien souvent, on nous demande de rejoindre la Terre, donc il faut que les coordonnées ici soient bien sur la bonne lettre qui correspond aux lettres qui sont marquées derrière cette carte.
Si je veux aller sur B, il faudra que j'aille checker les coordonnées pour voir si B, où ça va. Si B, ça va sur la Terre en fonction de ce qu'il y a derrière la carte, c'est bien pour moi. Si ça va ailleurs, c'est pas bien du tout. Et pareil pour les moteurs, on a 2 tuiles à chaque fois, ici. Il y a une tuile au-dessus, une tuile en dessous, une tuile rouge et une tuile verte. La tuile verte, si elle est au-dessus, le moteur fonctionne. Si elle est en dessous, le moteur ne fonctionne pas. Et la tuile rouge, bah, si elle est au-dessus, ça ne marche pas. Si elle est en dessous, ça marche. Le moteur est en fonction. Donc là, j'ai trouvé le laboratoire qui est plutôt pas mal. Parce que le laboratoire, ça va me permettre d'analyser les corps. Donc c'est ce que j'avais besoin en plus pour analyser l'œuf que j'avais ramassé. Donc comme les tuiles sont mises aléatoirement, et en plus il y a une renouvelabilité au niveau des tuiles sales, donc il y en a d'autres qu'on ne met pas en jeu, donc c'est jamais la même partie. Il y a des tuiles de base, des tuiles numérotées 1, qui sont 11 tuiles de base qu'on a tout le temps, et il y a 5 tuiles qui peuvent tout le temps changer, puisque sur 9 tuiles on n'en met que 5, donc il y en a 4 avec lesquelles on ne va pas jouer, et qu'on pourra rejouer dans une prochaine partie, et justement amener une renouvelabilité au niveau de la jouabilité de ce jeu. Donc j'ai fait toutes mes actions, j'ai plus de carte action, donc là je suis obligé de passer, puisque j'ai fait qu'une seule action, donc je suis obligé de passer. Donc on passe en phase d'événement, on avance la piste temporelle. Donc ici, on passe au tour 14. On peut avancer la piste d'autodestruction si on l'enclenche, mais pour l'instant, elle n'est pas encore enclenchée. Il peut y avoir des attaques d'intrus, mais pour l'instant, il n'y a pas d'intrus sur le plateau. Il n'y a pas de feu, il y aurait pu y avoir des dégâts de feu. Et on va résolver une carte événement. Donc les cartes événements qui sont ici. Donc je vais en piocher une. Hop. Alors, comment ça se passe au niveau des cartes événements? Dans un premier temps, s'il y a des intrus sur le plateau, on va déplacer les intrus si leur symbole apparaît sur la carte, et on va les déplacer au niveau du chiffre qui est marqué à côté. Donc, alors, on va déplacer les intrus s'ils sont seuls. Si c'est des intrus qui sont dits en combat, donc avec moi dans une salle, ils ne se déplaceront pas. Donc le nid, si le nid a déjà été exploré, ce qui est le cas en plus, placez un marqueur bruit dans les couloirs et conduits qui lui sont reliés, sauf ceux qui ont déjà un marqueur bruit. Donc là, on va être obligé, en fait, de mettre un marqueur bruit partout, là où il n'y en a pas, donc un ici et un ici, dans ces couloirs, puisque, en fait, j'ai pris un œuf dans le nid, j'ai trouvé le nid, mais, vous voyez, phase événement, il y a une sorte d'alerte, il y a du bruit un peu partout autour du nid, et il va falloir se débrouiller avec ça. Donc, au laboratoire, je peux pour 2 cartes. Alors non, c'est à la phase d'intrus toujours, donc il y a une carte événement que je tire, et ensuite, on tire dans un bag, comme ça, un sac, où on a mis des jetons dans la mise en place. On tire un jeton qui va produire un effet pour la phase des intrus. D'accord? Donc, il faut bien mélanger tous les jetons. J'en choisis un au hasard et je le retourne. Donc c'est un adulte, c'est le symbole d'un adulte. Donc quand on tire un adulte, il faut directement lancer un débris. Chaque joueur, et on remet le jeton adulte dans le sac, et chaque joueur doit lancer un débris. Donc là je lance un débris, 4. Donc 4, ça résonne dans ce couloir, d'accord, où il y a déjà un marqueur bruit. Donc dans ces cas-là, on enlève tous les marqueurs bruit reliés à la salle et on regarde, il y a un intrus qui débarque. Dès que vous mettez un deuxième jeton bruit là où il y en a déjà un, vous piochez tout de suite dans le sac pour voir quel intrus débarque. Donc là c'est une larve. Donc la larve, elle va regarder, elle va me demander combien j'ai de cartes en main, cartes action. Pendant la phase des intrus, j'ai tout dépensé pendant ma phase. J'aurais pas dû, j'aurais dû au moins en garder une. Si j'en avais une en main, elle m'aurait raté au niveau de son attaque surprise. Mais comme je n'ai pas de carte action en main, je les ai toutes utilisées lors du tour précédent, du début de mon tour. Donc là, elle me fait bien une attaque surprise.
Donc la larve, on enlève le jeton larve du sac. On prend une larve, qui sont des petites larves comme ça, qui arrivent ici. Une petite larve, et en fait la larve, elle m'attaque, elle me fait une attaque surprise. Donc normalement je dois tirer une carte pour voir attaque d'intrus, mais une larve non. Une larve, elle s'infiltre directement dans votre estomac en fait. Elle me tombe du plafond sur la tête et elle rentre dans mon oreille, et schlac, je dois la mettre sur mon plateau directement lorsqu'elle me fait une attaque. Donc là j'ai une larve qui est en moi. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu étonnant. Et vraiment, je vous dis, chaque partie est différente. Puisque là, en 2 salles, j'ai trouvé le nid. Tac, je me suis retrouvé directement au laboratoire. Donc c'est super, je peux analyser l'œuf pour trouver les points faibles des aliens. Par contre, je viens de me faire larver. Je viens d'être contaminé par une larve. Donc j'ai une larve en moi. Et ça, c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. Je sais pas si vous avez vu le film Alien, mais c'est vraiment mauvais de se faire larver, quoi, en fait. Donc ensuite, là c'était la phase des intrus, j'ai fait jusqu'à la phase du sac. On revient donc à la phase des joueurs. Vous voyez, c'est plutôt assez simple, hein. Vous avez une carte qui vous rappelle ce que vous devez faire à tous les tours. Une fois que vous avez assimilé à peu près les règles, franchement, c'est pas un jeu très très compliqué. Donc ensuite, piocher 5 cartes action. Donc je reprends 5 cartes action. Donc je vais prendre les bains. J'ai 10 cartes en tout, donc normalement je devrais finir mon deck. Mon deck devrait, voilà, mon deck est épuisé, je prends 5 cartes action. D'accord. J'ai mes 5 cartes en main. Et c'est parti pour les actions. Si j'en fais 0 ou 1, je suis obligé de passer, on passe à la phase d'intrus. Si je fais 2 actions, je peux continuer à faire 2 actions, et encore 2 actions, et encore 2 actions. Encore faut-il avoir des cartes pour faire tout ça. Mais tant que j'ai des cartes pour faire des actions, en fait, en gros, je peux continuer à jouer, sauf si j'en fais qu'une seule, ou 0. À ce moment-là, je suis obligé de passer, et on passe à la phase d'intrus. Donc, je vais analyser l'œuf. Donc je vais prendre 2 cartes action. Je vais prendre la carte repos. Et j'ai une carte contamination aussi, je crois, quand une larve... ouais, c'est une carte contamination. Donc c'est des petites cartes comme ça que vous devez mettre sur votre deck ici. Et ça veut dire que vous commencez à être contaminé. Je vais quand même vérifier une chose par rapport à ça. Le bouquin, il est là. Hop. Laissez-moi juste vérifier une chose. Les larves. Et piocher une carte contamination. Ouais, c'est bien ça. Donc, du coup, j'analyse l'œuf. Ça me coûte 2 cartes. C'est l'action du laboratoire. Donc, 2 cartes. Je vais prendre interruption, puisque ça sert surtout pour les parties en multijoueur. Et si votre salle comporte un ordinateur, consultez les coordonnées. Ça, c'est pas mal. Mais ma salle ne comporte pas... oui, la salle comporte un ordinateur. Donc, vous verrez sur les salles, s'il y a une petite télé bleue, c'est que dans la salle, il y a un ordinateur, en fait. D'accord. Donc, 4 objets, un ordinateur. Donc, je vais utiliser interruption et repos pour checker l'œuf, en fait, hein, au laboratoire. Donc, je vais passer l'œuf. Donc, du coup, j'en ai plus besoin, hein, je peux le défausser. Et donc, je trouve tout de suite le point faible des intrus au niveau de l'œuf d'intrus. Donc, je peux retourner cette carte qui me dit points vitaux. Donc, j'ai trouvé des points vitaux par rapport aux aliens. Les résultats, rien blanc sur le dé rouge d'attaque, sont considérés comme une touche contre les intrus adultes. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai trouvé les points vitaux, ce qui va m'aider lors des combats si jamais je dois combattre contre des aliens. Ensuite, du coup,
Ça, c'était ma première action. J'ai analysé l'œuf. Et deuxième action, je vais fouiller. Donc, réduisez le compteur d'objets de la salle de 1, piochez 2 cartes de la couleur de la salle et choisissez-en une et défaussez l'autre. Je vais fouiller pour une carte. Donc, ici, je réduis le nombre d'objets à 3. Clac. Et je peux fouiller. Donc, c'est des cartes vertes. Donc, je vais prendre les cartes vertes. Je vais bien les mélanger parce qu'il y a beaucoup de... comment ça s'appelle, de doublons dans les cartes objets. Donc il y a des cartes en 4, 3, 5 exemplaires. Donc je vais essayer de les mélanger un peu. Voilà. Et du coup, j'en pioche 2 et j'en garde une pour moi. Donc 1, 2. Donc j'ai trouvé des vêtements ou des vêtements. Voilà ce que je vous disais, ce que je voulais pas qu'il m'arrive m'est arrivé. Donc j'ai trouvé 2 cartes identiques. Donc évidemment, je vais garder des vêtements. Et celui-là, donc je le défausse. On va le mettre en dessous, c'est pareil. Hop, je le mets en dessous du paquet objet de soins. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Je pourrais encore faire une action ou il me reste 2 cartes actions, donc je pourrais continuer à faire des actions. Ou alors, je passe, je garde mes 2 cartes et comme ça, si je me fais attaquer, au moins, j'aurai peut-être pas d'attaque surprise. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on va passer à la phase d'intrus. Donc, j'avance le contour à 13. Ensuite, on va regarder la piste. Non, l'autodestruction n'est pas activée, donc j'avance pas cette piste. Il n'y a pas d'alien, donc il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de feu. On passe directement à la carte événement. Donc, la carte événement, elle va nous dire... alors déjà, je déplace tous les aliens sur le plateau qui ne sont pas en combat en 4, mais il n'y en a pas. Enfin, les larves, les hybrides et la reine, mais il n'y en a pas. Ensuite, je lis le texte. Matériel en flamme. Mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu, mais il n'y en a pas. Puis placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente, mais il n'y en a pas. Le feu ne se propage pas par les portes fermées ou les conduits. D'accord, mais il n'y a pas de feu. Donc en fait, cette carte événement... c'est plutôt bénéfique pour moi puisqu'il n'y a rien de grave. Ensuite, on va tirer dans le bac, toujours, une petite tuile pour savoir ce qui se passe. Hein. Eh oui. Hein. Donc, on va tirer une larve encore. Donc là, une larve, je la mets pareil. Donc, je vais prendre une larve qui arrive. Non, pas du tout. Pas du tout, puisque c'est pas eu égard au bruit, c'est à la phase intrus quand on va au tirage de jetons dans le sac Némésis. Donc là, j'ai tiré une larve. Donc quand on tire une larve, on défausse la larve et on rajoute un adulte dans le sac. Ce qui fait qu'en fait, la larve a grandi, c'est devenu un adulte, ça va être de plus en plus difficile. À chaque fois que je vais tirer en phase d'intrus des jetons, je vais tomber sur des adultes, je vais devoir lancer le dé de bruit et je vais faire des rencontres, forcément. Donc du coup, voilà comment le système, la mécanique de jeu est assez agressive. Au fur et à mesure, on sent qu'il y a une montée en puissance, puisqu'au début, c'est des larves qui se transforment en adultes, et puis après, tout ça débarque et vous attaque. Donc là, j'ai fait toute la phase d'intrus. On passe à la phase de joueur. Donc comme j'ai déjà 2 cartes actions que j'avais gardées, je vais en piocher que 3. Mais comme j'ai plus de cartes dans mon deck, je reprends les cartes que j'ai défaussées, je les mélange. Et là, c'est une problématique par rapport à la carte contamination que j'ai tirée juste avant. Si je retire la carte contamination, par exemple, là, j'ai fini de mélanger, je prends 3 cartes, 1, 2, 3. Voilà, j'ai tiré la carte contamination avec ma chance. Donc sur les 5 cartes que j'aurais dû avoir, j'en ai une qui ne me sert à rien, c'est celle-là, puisqu'elle ne compte pas pour faire des actions, elle ne compte pour rien, elle compte juste là pour pourrir mon deck. Et en plus, peut-être qu'en scannant la carte, je vais voir que je suis infecté. En tout cas, de toute façon, je sais que j'ai déjà une larve sur mon plateau, donc je sais que je suis vraiment dans la mouise, comme on dit chez nous. Donc, du coup, j'ai 4 cartes, pilotage, fouille, réparation, informatique. Alors, informatique, ouvrez ou fermez une porte dans un couloir, d'accord. Si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coût.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais j'ai plus rien à analyser. J'ai plus rien à analyser, donc en vrai, je vais continuer à me déplacer. Donc je vais utiliser... Ah non, je peux faire pilotage. Si votre salle comporte un ordinateur, consultez les coordonnées. C'est ce que je vais faire. Donc je vais consulter les coordonnées. Donc c'est ici. Hop. Alors, vous voyez les coordonnées. Donc A, B c'est bien la Terre. Mars c'est D, c'est les destinations. Vénus c'est A et l'espace c'est C. Comme nous on est réglé de base sur B, on va bien vers la Terre. Donc les coordonnées sont bonnes. Donc là on n'a rien à changer au niveau du cockpit à l'avant. On aurait pu devoir changer la lettre parce que la lettre n'aurait pas correspondu aux coordonnées. Mais comme on est bien sur B et que sur la carte B il y a bien marqué Terre, le vaisseau va bien se diriger vers la Terre. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite je vais me déplacer. Donc je vais me déplacer ou je vais fouiller encore. Je vais fouiller. Ouais, je vais fouiller, puisque j'ai une carte fouille. Donc je vais fouiller pour 0, donc juste la carte. Donc je descends à 2 objets dans la salle. Et je pioche 2 cartes objets médicaux, des pansements ou des pansements. Donc je garde les pansements. Ok. Et je défausse celui-ci. Voilà. Ensuite. J'ai fait 2 actions. Donc soit je passe, soit je continue à faire des actions. Donc je vais continuer parce qu'il me reste 2 cartes. Donc je vais faire un déplacement vigilant ce coup-ci. Donc je vais utiliser mes 2 cartes. Ce qui va me permettre d'aller dans cette salle. Alors, elle est en feu avec un objet. Donc, elle est en feu avec un objet. C'est la génératrice. Donc, en feu, on met un petit marqueur feu dedans. Et le problème, si vous mettez du feu ou des fois vous mettez des jetons comme ça qui sont des salles cassées, si vous n'avez plus de jetons à mettre, il y en a 8 de chaque, si vous en mettez un 9e, le vaisseau explose. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc salle en feu, je ne peux plus me déplacer. Et ça, vous voyez, c'est très mal joué puisque quand je finis dans une salle en feu, je ne peux plus jouer. J'ai plus qu'une carte contamination qui ne me sert à rien, que je suis obligé de redéfausser. Donc du coup, je prends une blessure légère. Donc quand vous prenez une blessure légère, vous prenez un petit jeton comme ça, vous le mettez sur votre plateau, que vous avez ici une blessure légère. Vous pouvez après encore en prendre 2, 2, ça ferait 3 blessures légères, ce qui nous amène à une blessure grave. Donc là, vous piochez une carte blessure grave. Quand vous avez 3 blessures graves, si toutefois vous aviez une 4e blessure grave ou une blessure légère, vous êtes mort. Ce qui serait pas cool. Donc, c'est à la phase des intrus. Avancez la track piste. On passe au tour 12. Il n'y a pas d'attaque d'intrus. Il n'y a pas d'intrus dans du feu. Donc, on tire une carte événement. Une carte événement, badabam. Il n'y a pas d'intrus qui se déplace, il n'y en a pas sur le plateau. Éjection fortuite. Retirez la nacelle avec le plus petit numéro, retirez cet événement du jeu et remélangez le paquet événement avec la défausse. Ok, on retire ça du jeu. La nacelle avec le plus petit numéro, c'est la nacelle numéro 1. On retire, donc vous voyez, il n'y avait que 2 nacelles. Une là et une là. Je dois en retirer une, donc déjà il n'y en a plus qu'une. Les nacelles vont nous servir au cas où le vaisseau devrait exploser, de se sauver directement en nacelle et de rejoindre la Terre plus facilement. Et donc je dois remélanger le paquet événement avec la défausse. Voilà, donc ça c'était l'événement du jour. Sympathique.
Et hop, c'est remélangé. Et on tire dans le bag pour voir ce qui se passe pendant la phase d'intrus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc j'ai une larve encore. Donc quand on a une larve, à la phase du sac, on transforme la larve en adulte, on met l'adulte dans le sac et on touille. On touille. Ensuite, bim bim bim, je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'en avais plus en main. J'ai repos, interruption, fouille, vieil ami et démolition. Alors pour éteindre du feu, je peux fouiller dans une salle en feu. On peut fouiller dans une salle en feu parce qu'elle n'est pas cassée, elle est juste en feu. Donc je vais fouiller, si j'ai une carte fouille, ouais, j'ai une carte fouille. Donc je vais fouiller dans la salle, donc il n'y aura plus d'objets, on met la génératrice à 0. Et c'est 2 objets jaunes. Donc je vais piocher 2 cartes jaunes. Donc j'ai trouvé un ruban adhésif qui peut être sympa et un combustible pour construire un lance-flamme. Par exemple, c'est des flammes et avec ça, avec les pansements, alors je pourrais faire un cocktail Molotov à la rigueur. Donc je vais garder le combustible, on ne sait jamais, et je vais rendre le ruban adhésif. Voilà. Donc ça c'était ma première action. Deuxième action, je vais faire je vais utiliser deux cartes, non une carte, ah non deux cartes pour faire un déplacement vigilant et je vais aller ici dans la salle des moteurs numéro 3. Donc je choisis où je mets le bruit. Je vais mettre le bruit ici. Et il me reste 2 cartes. Je vais les garder. On ne sait jamais. Donc je passe. Donc phase d'intrus. On avance le contour. Il n'y a pas d'intrus. Il n'y a pas d'intrus dans du feu. On tire une carte événement. Il n'y a pas d'intrus qui se déplace, il n'y en a pas sur le plateau. Panne des systèmes auxiliaires. Placez un marqueur panne dans chaque salle verte. Retirez cet événement du jeu et remélanger la défausse. Le paquet avec la défausse, ok. Donc voilà. Placez un marqueur panne dans chaque salle verte. Donc toutes les salles vertes. Donc celle-là, il n'y en a qu'une pour l'instant. Elle est cassée du coup. Une panne des systèmes auxiliaires. Et donc du coup, je remélange le paquet événement. Voilà. Ensuite, la phase du sac, intrus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Un adulte. Alors quand on tire un adulte, on le remet dans le sac. Et on doit lancer le dé pour le bruit. 3. Donc 3, ça tape dans le conduit rouge. Donc il y avait déjà du bruit. Donc j'enlève tous les bruits. Et ce coup-ci, on a une rencontre. On a une rencontre. Je vais prendre celui-là. C'est un adulte. Donc est-ce que j'ai 2 cartes en main? Oui, j'ai bien 2 cartes action que j'avais gardées, que j'ai bien fait de garder. Donc l'adulte me fait une attaque surprise, mais il me rate. Donc on pose le jeton ici. On prend un adulte. Hein, vous allez voir, c'est des super figurines. Je ne sais pas si vous voyez bien le truc, mais voilà quoi. Ça a été bien moulé, bien fait dans le détail. Alors ce serait encore mieux si elles étaient peintes. Donc je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui... Je suis pas super doué moi en peinture.
faudrait faire ça proprement, que ce soit joli. Donc il y a un adulte qui arrive ici et qui me rate, donc il ne me fait pas d'attaque surprise puisque j'avais 2 cartes action. Ce qui met fin à la phase des intrus et on passe à la phase des joueurs. Donc je repioche jusqu'à avoir 5 cartes. Donc comme j'en avais 2, bah, j'en pioche une, ça fait 3. Et je remélange ma défausse pour pouvoir en repiocher 2. Voilà, j'en prends 2. 2 plus mes 3, je suis bien à 5 cartes. Alors ce qu'il y a, c'est que le pilote, c'est pas vraiment un mec qui combat, c'est plutôt un mec qui court en fait, qui fuit et qui pilote. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire. Si je m'enfuis, il va me taper. Si je lui tire dessus, je peux essayer de le faire fuir en lui faisant peur, le tuer. Je fais pas énormément de dégâts. Je peux essayer de tirer dessus pour vous faire voir. Donc tirer, c'est une carte. On tire une carte. Voilà, donc c'est 1, c'est tir. Marqué sur votre plateau, action de base, tir, c'est une carte. Donc je défausse une munition. J'en ai 2, j'en ai pas beaucoup. J'ai un fusil à pompe, mais qui est quand même énergétique. Donc je tire sur l'alien. Satané adulte, tu vas crever! Oh! Ma chance me contredit, donc je fais 0, donc je rate. Je rate l'alien. Donc je peux essayer de tirer une deuxième fois avec ça. Et juste ma dernière munition. Et là je fais 2 touches. D'autant plus que chaque fois que vous affligez au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Donc je fais 3 touches. Donc comment ça marche? Pour savoir combien il a de points de vie, on va prendre le paquet de cartes intrus. D'accord? Je le remélange, je ne sais pas si je l'avais bien mélangé au départ. Et en fait, on va prendre la première carte du paquet attaque d'intrus. Et on va regarder au-dessus combien il avait de points de vie dans le petit cercle rouge. Donc là, il avait bien 3 points de vie. Je lui ai bien fait 2 plus 1 grâce à mon fusil à pompe, ça fait 3 points de vie. Donc il est mort. J'ai tué un adulte. Donc il est mort. Donc quand il est mort, vous enlevez la figurine du jeu. Et vous mettez un jeton carcasse, comme c'était un adulte. Vous placez un jeton carcasse là où est tombé l'adulte. Donc là c'est plutôt super parce qu'en fait moi j'ai une mission qui me demande d'analyser au moins, de trouver au moins 2 points faibles des aliens. J'en ai déjà trouvé un, celui de l'œuf d'intrus que j'ai volé dans le nid tout à l'heure et que j'ai analysé au labo. Je pourrais retourner au labo avec le corps lourd, la terre que je vais ramasser, pour l'analyser également, et là j'aurais réussi un de mes 2 objectifs. Donc j'aurais plus qu'à la rigueur aller dans la salle d'évacuation B, déverrouiller la nacelle, prendre la nacelle et partir sur Terre. À ce moment-là, j'aurais même pas besoin d'analyser les moteurs, puisque je vous rappelle que pour que le vaisseau rentre en hyperespace, il faut que sur les 3 moteurs, le 1, le 2, le 3, il y en ait au moins 2 qui sont en fonction. Donc il faudrait que j'analyse chaque moteur pour voir... et ça me fait me redéplacer, etc. Donc c'est un peu galère. Donc pour ce que je vais faire, pour porter un corps, ramasser un corps lourd, c'est une carte. Donc je vais me défausser d'une carte pour ramasser le corps lourd de l'alien et le mettre dans ma main. Ce qui fait que là, je vais refaire une deuxième action de non, bah non, ça sert à rien. Donc là, j'arrête. Donc on passe en phase d'intrus. Donc on avance le compteur. Les intrus, tac, 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 bah, ils ne se déplacent pas, il n'y en a pas. Le feu, il ne marche pas. Carte événement. Enfin, il n'y a pas d'intrus dans le feu, donc ça ne fait rien. Carte événement, il y a ces intrus qui devaient se déplacer, mais il n'y en a pas. Ouverture des portes. Ouvrez toutes les portes, sauf celles qui sont détruites. Alors, on ouvre toutes les portes. Donc ces 2 portes-là qui étaient fermées s'ouvrent. Et
du coup, on fait la phase bague intrus. Donc là, on pioche un token. Un adulte. Donc quand on vient un adulte, on le remet dans le sac et on jette un débris pour le bruit. 1. Donc il y a du bruit dans ce couloir. Donc on a fini la phase des intrus, on passe à la phase des joueurs. J'avais 2 cartes en main, 2, 3, j'en reprends 3. Satanée contamination qui revient dans ma main. Donc pour l'enlever, il faudrait que je me fasse un repos. Mais là, j'ai pas le temps, enfin, j'ai pas envie. Et je l'ai pas, la carte repos. Donc non, ce que je vais faire, maintenant que j'ai le corps, je vais me barrer pour 2 cartes en déplacement silencieux, ici. Donc je mets un bruit où je veux. Je vais le mettre derrière moi. Et je vais me redéplacer pour 2 cartes. Non, je vais me redéplacer pour une carte. Donc là, je vais devoir tirer un débris. 1. Donc il y a du bruit ici. Et je vais faire... Ah non, je peux plus. À cause de ça, je peux plus. Donc du coup, je suis obligé de m'arrêter là. Donc ce qui met fin à mon tour. Je garde une carte. Phase des intrus. On avance le contour. On passe à 9. Il n'y a pas d'intrus qui attaque, il n'y a pas d'intrus dans du feu. On tire une carte événement. Alors, il n'y a pas d'intrus qui se déplace, il n'y en a toujours pas sur le plateau. Écho dans les conduits. S'il y a déjà un marqueur bruit dans l'icône des conduits, non, c'est pas le cas. Tout personnage dans une salle avec un conduit fait un jet de bruit. Sinon, placez un marqueur bruit sur cette icône. S'il y a déjà un marqueur bruit dans l'icône des... Ah non, sinon, placez un marqueur bruit sur cette icône. Okay. Mais moi, il n'y a pas de conduit, donc il n'y a rien qui se passe. Ok, donc on passe à la phase du sac d'intrus. Tac, tac, tac. Et on va prendre... Ah, un adulte. Donc on lance le dé pour le bruit. On lance le dé pour le bruit. 4. Donc 4, ça vient taper ici. Ok. On a fini la phase d'intrus. Phase des joueurs. Donc j'ai une carte, j'en repioche jusqu'à en avoir 5. 3. Hop, celle-là, il faut que je la mélange. Voilà. Hop, j'ai pris 5 cartes. Donc du coup, là j'ai repos, mais j'ai rien à scanner en main. Donc il faut que je répare la salle, donc je vais faire réparation. Défausser le marqueur panne de votre salle, donc ça me coûte une carte en plus. Donc je vais le faire avec celle-là, donc je paye 2 cartes pour enlever, réparer la salle. Et je vais payer 2 cartes pour analyser le corps d'intrus que j'ai tué. Donc c'est un corps d'intrus, c'est un point faible en plus, donc il craint les phosphates. Donc tout intrus affecté par un extincteur ou le système anti-incendie subit un dégât et bat en retraite. Ça c'est plutôt pas mal. Ils craignent les phosphates en fait les mecs. Vraiment des blaireaux quoi. Donc du coup, je peux passer ou encore faire une action fouille où je peux fabriquer un objet. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon combustible et mes pansements. Mon combustible et mes pansements. Non, mon combustible et mes vêtements. Il y a les 2 symboles qui correspondent en bleu là, donc je peux faire un cocktail Molotov pour une carte. Donc ce que je vais faire, je vais défausser ces 2 là et je vais me faire un petit cocktail. Un petit cocktail Molotov. Ça m'a échappé. Un petit
cocktail Molotov. Voilà. Bon, je vais leur mélanger, de toute façon, c'est pas grave. Alors, cocktail Molotov, vous allez dans les objets fabriqués, c'est les objets bleus. Et vous pouvez choisir donc le cocktail Molotov. Voilà, un cocktail Molotov, vous prenez. Vous pouvez les regarder, hein, ces objets au début de partie, pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Donc, un cocktail Molotov, pour une carte, je peux choisir un intrus dans votre salle ou dans la salle adjacente, placer un marqueur feu dans cette salle. Tout ce qui s'y trouve, vous y compris, subit un dégât ou une blessure grave. Un dégât / blessure grave. Choisissez un intrus, placez. Tous ceux qui s'y trouvent, vous y compris, subit un dégât. Voilà, l'intrus c'est un dégât et nous c'est une blessure grave en fait. Ok. Donc du coup, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc moi j'ai fini ma mission. J'aurais plus qu'à rejoindre en fait l'évacuation B et gagner la partie quoi. Donc c'est à la phase d'intrus. Donc là on passe à 9. Vous voyez ça va assez vite. Alors quand le track il passe en bleu là, ça veut dire que je peux me refoutre en hibernation et tracer. Je peux même essayer de faire ça. Et me faire la malle. Donc il n'y a pas d'intrus dans le feu, blablabla. Il y a une carte événement, c'est toujours pareil. Hein. Il y a un panne. Placez un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Remettez cette carte dans le paquet événement et remélangez-le. Donc la salle avec le plus petit numéro qui a été exploré. Donc il y a des numéros normalement sur les... Là c'est la 7, la 14, la 17 et la 10. Donc c'est la 7. Donc la 7, elle tombe en panne. On s'en fout, il n'y avait plus d'escape pad dans la salle, plus de nacelle. Voilà, et elle est en panne et je remélange le paquet événement. Voilà. Sac d'intrus. Oh, la reine. Alors, quand vous tirez la reine, c'est un petit peu particulier. La reine, ils nous disent s'il y a au moins un personnage dans le nid, placez-y la reine et résolvez une rencontre, mais il n'y a personne dans le nid. Si le nid n'a pas encore été découvert ou si personne ne s'y trouve, ajoutez un jeton œuf supplémentaire sur le plateau intrus. Remettez la reine dans le sac. Donc on doit ajouter un petit œuf. Elle pond un œuf dans son petit plateau. Elle se fait la belle vie et je remets le jeton reine là-dedans. Ok. Donc je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me barrer d'ici. Donc j'ai toujours ma vieille contamination. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser 2 cartes pour faire un move soft. Et je vais aller ici. Et là je peux choisir où je mets le bruit. Je vais le mettre dans le conduit rouge. Et je vais utiliser 2 cartes pour fuir ici. Et donc là, je choisis où je mets le bruit et je vais le mettre ici. Donc j'ai plus de cartes. Phase des intrus. Clac. Les hibernatoriums sont ouverts. Les sas pour la dimension est ouverte. Donc en fait, tous les sas bleus là, tout s'ouvre hein, quand on passe ce symbole. Ça veut dire que ça y est, la salle hibernatorium, on peut y retourner. Tant que ça c'est pas ouvert, on peut pas y retourner en fait. Donc on passe à la phase d'intrus. Donc on avance le track, pas d'autodestruction, pas d'intrus sur le plateau, pas d'intrus dans du feu, on fait une carte événement. Alors matériaux inflammables, alors on déplace personne, il n'y a personne sur le plateau, mais par contre on lit le texte. Placez un marqueur feu dans l'hibernatorium,
Non, j'y crois pas, putain. Comme par hasard, quoi. Putain. Si l'Hybernatorium est déjà en feu, placez un marqueur feu dans chaque pièce adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes. D'accord. Ben non, il n'était pas en feu, quoi. Pouh. Mais je crois qu'on peut quand même, l'Hibernatorium, on peut quand même rentrer dedans, même si il est en feu. Je vais vérifier. L'Hibernatorium. Ah là 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 là, j'ai vraiment pas de chance, moi. Salle d'évacuation. Ça aurait été trop facile. L'Hibernatorium. Vous pouvez faire cette action uniquement si le marqueur temps est sur la case bleue, ce qui est le cas. Faites un jet de bruit. Si un intrus apparaît dans la salle, votre action est un échec. Si aucun intrus n'apparaît, vous avez réussi à hiberner. Retirez la figurine de votre personnage du jeu. Dorénavant, vous ne participez plus au jeu. La fin de la partie déterminera si votre personnage survit ou meurt avec le vaisseau. Vous ne pouvez pas changer de destination du vaisseau ou amorcer son autodestruction si un personnage est déjà en hibernation. Vous ne pouvez jamais entrer dans un compartiment d'hibernation si un intrus se trouve dans l'hibernatorium. Vous ne pouvez pas effectuer d'action fouille dans cette salle. L'IA du vaisseau est programmée pour protéger l'équipage en hibernation et empêcher toute manœuvre qui le mettrait en danger. Donc non, le feu ne m'empêche pas de rentrer dedans. Ok. Donc ça, c'était la phase événement. Donc on fait la phase du sac d'intrus. Un adulte. Donc je dois lancer le dé pour le bruit. Et je remets l'adulte dans le sac. 1. Ah, il y a du bruit en 1. Donc j'enlève tous les bruits. Je fais une rencontre. C'est la mouise. J'ai plus de balles en plus. Une larve. Donc est-ce que j'ai une carte? Non. J'ai déjà une larve. Donc ça fait rien. Je remets la larve du coup dans le sac et je tire une carte infection. Infecté. Contamination. Oh là 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 là. Saleté de là. Donc c'est à moi. J'ai 5 cartes à piocher. Ce que je vais faire, j'aurais pu me sauver pour essayer d'aller en sas d'évacuation B. Ou alors là, rentrer tout de suite. Mais il faut qu'au moins il y ait deux. C'est un coup de poker. Il faudrait qu'il y en ait un, au moins des deux moteurs qui soient en 2 sur 3 qui soient en fonction. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais m'arrêter là, je vais utiliser 2 cartes. Alors déjà, je finis mon tour. Non, c'était pas mon tour, c'était pendant la phase d'événement, non, d'accord. Donc il vaut mieux que je me... Ouais, non, je vais rentrer en hibernation. Voilà, tant pis, je le fais au... Quoi que je peux sécuriser là vite fait, donc ouais, je vais y aller vite fait. Donc je vais me déplacer de 2 pour aller ici. Donc ici, on a du slime avec 4 objets. Donc, ah oui, c'est la moitié. À un joueur, c'est la moitié. Donc ici, il y aurait plus d'objets en fait. Ici, on serait à 0. À un joueur, c'est la moitié. Donc ici, on est à 0. Donc 4, ça fait 2 objets dans cette salle. Voilà. Et je suis slimé. Donc c'est marqué sur le jeton. Il y a un petit truc slime. Donc dans ces cas-là, on met sur notre feuille du pilote, on a un petit signal pour dire qu'on est une petite case slime pour dire qu'on est slimé, comme pour les points de vie, les blessures. Donc le slime, c'est pas très avantageux, j'ai plein de trucs brillants qui me coulent dessus. Donc évidemment, ça attire plus les petites bêtes, hein, vous imaginez bien. Donc ça, c'était ma première action. J'ai utilisé 2 cartes, donc je dois mettre un bruit où je veux, je vais mettre un bruit ici. Deuxième action,
je vais continuer à avancer, mais là, pas prudemment du tout. Je vais prendre ce couloir. Ben là, il y a une croix, donc je lance pas le débruit. Ah si, justement. Alors, un objet divisé par... Donc, un objet. Donc je mets la case sur un objet. Et alors, quand vous avez une croix, normalement, c'est bon, vous mettez pas de bruit, vous lancez pas le débruit quand vous visitez une salle. Par contre là, comme je suis slime, ça équivaut au résultat danger sur le dé qui est 3 griffes. Vous verrez sur le dé noir, il y a une possibilité d'avoir 3 griffes. Donc c'est ce jet là, on appelle danger. Donc à ce moment-là, comme j'ai danger, tous les intrus qui seraient une case adjacente viendraient vers moi. Et si c'est pas le cas, je dois mettre du bruit partout, là où il n'y en a pas. Donc là, je mets du bruit, il y a une grosse alerte partout, là où il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la salle vidéo. Je m'en fous complètement en fait. Je vais faire un déplacement sûr encore pour me rendre ici. Et là, je choisis où je mets le bruit. Donc je vais le mettre dans le rouge, dans le bleu. Voilà. Et là, tadadin, comment est la salle en fait? Il faut mettre quand même un jeton, même si on sait que c'est la salle pour les nacelles, il faut quand même mettre un jeton découverte. Danger. Et 3 objets. Donc 3 objets, ça fait 1. C'est arrondi au supérieur, donc ça fait 2 objets. Ok, mais je m'en fiche un peu des objets, c'est surtout danger. Donc danger, ça veut dire que je mets du bruit partout là où il n'y en a pas. J'ai pas besoin de lancer le dé, j'aurais pas dû lancer le dé et faire 1. Donc je mets du bruit là où il n'y en a pas, ici, puisqu'il n'y en avait pas, juste ici. Voilà. Et on passe à la phase des intrus, tour 7. Tour 7, tac tac tac, on regarde, pas d'autodestruction, tout va bien. Il n'y a pas d'intrus dans le feu, on tire une carte événement. Hop, court-circuit. Placez un marqueur panne dans chaque salle jaune avec un ordinateur. Il n'y a pas de salle jaune avec un ordinateur. Retirez cet événement du jeu et mélangez le paquet avec la défausse. Ok, donc on remélange le paquet événement. Donc ça c'est plutôt bien pour moi. Et c'est là où ça va se corser. Parce que si je dois lancer le dé, là je suis quasi obligé de rencontrer quelqu'un. Ah non, j'ai une larve. Et quand on pioche une larve, on met la larve ici, on prend un adulte et on met l'adulte dans le sac. Elle grandit la larve en fait. Ce qui est génial pour moi, puisque là je dois tirer 5 cartes action. 2, 3, 4, 5. On est en phase de joueur. Et j'ai pas tiré la bonne carte. J'ai pas tiré la bonne carte. Donc je vais passer directement. Maintenant je peux fouiller, remarquez. Donc je vais fouiller pour un objet. Clac. Je vais fouiller. Et là je peux tirer dans le paquet de mon choix. Donc je vais prendre les rouges parce que j'ai besoin de munitions. Et je trouve charge un fusil avec une balle. Quand on trouve une arme, il n'y a qu'une balle dedans. Mais par contre, là, j'ai trouvé charger complètement une arme énergétique. Donc, je vais prendre celui-là. Ce qui va me permettre de recharger, en fait, mon fusil à pompe. Donc ça coûte une carte. Donc, je vais utiliser démolition. J'utilise cette carte donc, qui me dit que je recharge mon arme. Donc, je recharge mon arme. Je prends 2 petites balles que je remets sur mon fusil. Et je vais me reposer. Scanner toutes les cartes contamination de votre main. Donc j'en ai qu'une en main. Donc quand on scanne une carte contamination, c'est simple, on la passe dans ce petit module. Hop. Et on regarde, il faut qu'il y ait marqué infecté et E. Et Zengze, Infedwe, Esbozo, et gauche.
Svevne. Donc non, je ne suis pas infecté. Donc du coup, quand on n'est pas infecté, scannez tous les cas dans la nation. Si une carte était infectée, suivez la procédure d'infection de votre main et retirez les cartes non infectées. Donc je dois les retirer. Donc je la remets ici, puisqu'elle n'est pas infectée. Je me suis reposé, tout va mieux. C'est à la phase des intrus, donc tour 6. Tac, 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 phase événement, puisqu'il n'y a pas d'intrus. En chasse. Déplacez tout adulte qui n'est pas en combat. Une salle qui contient un personnage, si possible. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va... D'accord, il n'y a pas d'adulte en combat. Et on tire une petite tuile dans le sac. Une larve encore. Donc j'enlève la larve et je mets un adulte. Ok. Ensuite, à moi, donc il faut que je tire 5 cartes. 1, 2. Allez, allez, petit Jésus. Donc là, je remélange mes cartes défaussées pour reconstituer mon deck. J'ai bien 3 cartes en main. Il faut que j'en pioche 2. 1 et 2. Donc fouille, je m'en fous. Interruption, je m'en fous. Réparation, ça m'intéresse. Et vieil ami, si vous êtes dans une salle en marche, sans ordinateur... Ah bah non, mais je suis bête, moi. En fait, il faut que j'utilise ma clé d'évacuation, je pense. Voilà. Si vous êtes dans une section d'évacuation, verrouillez ou déverrouillez une nacelle pour une carte. Donc je vais utiliser ce pouvoir. Donc je vais pour une carte et je vais déverrouiller cette nacelle. Et pour 2 cartes, je vais rentrer dans la nacelle. Donc là je dois jeter un débris. 1. Ça tape dans le corridor bleu. Donc du coup il y avait du bruit dedans. Donc j'enlève tous les bruits de la salle. Et je dois faire venir un intrus. Et du coup j'arrive pas à rentrer dans la nacelle. Donc c'est un adulte qui revient. Est-ce que j'ai bien 2 cartes en main? Oui, j'ai 2 cartes en main, donc son attaque d'opportunité est ratée. Ok. Oh la vache, j'ai pas réussi à rentrer dans la nacelle, quoi. Mais bon, là même, j'ai un peu triché, hein. La clé d'évacuation, il fallait au préalable que je la fabrique. Donc aller au système anti-incendie et défausser une carte action pour activer cet objet. On va dire que je l'ai activé, hein, tant pis. Je triche un peu, c'était surtout pour vous faire voir les mécanismes, les phases du jeu, quoi, en fait, tout simplement. Donc lui, il me rate en attaque d'opportunité. Du coup, c'est à moi. Je vais lui tirer dans la gueule. Je vais lui faire un tir. Hop. Je vais lui faire un tir. Donc, usage unique. Donc, celle-là, elle est usée. Alors, je ne le touche pas. Là, je touche juste les monstres les plus petits. Donc, ça aurait été une larve ou un prédateur, un rôdeur. Mais adulte et reine et hybride, non, je ne touche pas. Donc, je le rate. Tant pis pour moi. Donc, du coup, c'est à la phase d'intrus. La piste avance. L'intrus, bah, il attaque. Donc, s'il y a le symbole de l'intrus sur la carte attaque, c'est qu'il a une attaque réussie. Donc, vous lisez la blessure, griffure. Vous subissez 2 blessures légères, prenez une carte contamination. Donc je subis 2 blessures légères. Donc j'étais à 1, donc je prends une blessure grave et une carte contamination. Que je mets au-dessus de mon paquet. Et la blessure grave, donc c'est la main. Le coût de toutes les actions d'objets augmente de 1. Donc maintenant, quand je fais des actions d'objets, ça me coûte une carte en plus. Et j'ai une blessure grave. Je vous rappelle qu'au bout de 3, si j'en ai une 4e ou même une blessure légère, je meurs. Donc ça, c'était la phase d'attaque des intrus. On passe donc à la phase événement.
Donc tout cela se déplace, sauf ceux qui sont en combat. Moi, je suis en combat. Matériel en flamme. Mettez le compteur d'objets à 0 pour chaque salle avec un marqueur feu, puis placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes fermées ou les conduits. Donc ici, il n'y a pas de compteur d'objets, mais par contre, le feu se propage. Donc dans toutes les salles adjacentes. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc du coup, c'était la phase événement, matériel en flamme. Je crois que le vaisseau va péter. Et phase du bag, je vais prendre un adulte, donc je dois lancer le dé pour le bruit. Sauf comme je suis déjà en combat, je relance pas le dé pour le bruit. Donc du coup, c'est à moi la phase de joueur, donc j'ai pas de carte en main. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en prends 5. 2, 3, 4, 5. Je vais faire, donc pour 2 cartes à cause de ma blessure, je vais utiliser mon cocktail Molotov. Choisissez un intrus dans votre salle, placez un marqueur feu dans cette salle. Tout ce qui s'y trouve, vous y compris, subit un dégât ou une blessure grave. Ok. Donc, non, donc du coup, je vais plutôt me déplacer avec 2 en fufu ici pour mettre du bruit ici. Et ensuite, je vais utiliser mon cocktail Molotov avec 2 cartes, donc comme je suis blessé. Donc du coup, objet unique. Donc je le rends. Et lui, j'envoie un cocktail dans cette salle, cocktail Molotov. Il perd 1 point de vie. Voilà. Du coup, on regarde s'il meurt. Il avait combien de points de vie? Il en avait 4, donc il n'est pas mort. Et du coup, c'est à la phase d'intrus. Donc on avance le compte tour à 4. Ensuite, phase d'intrus, donc on disait avancer le compte tour et la piste autodestruction, non. Attaque des intrus, il n'y a pas d'attaque. Dégâts de feu, ah si, je place un jeton feu dans la salle. Donc il perd un deuxième dégât. Du coup, on regarde ses points de vie pour ce tour. 2. Donc comme il a 2 points de vie, il meurt par le feu. Brûlé par les flammes du cocktail Molotov. Ok. Attaque, non, phase d'événement. Donc on tire une carte événement. Personne se déplace. Nid. Si le nid est déjà exploré, placez un marqueur bruit dans les couloirs et les conduits qui sont reliés, sauf ceux qui ont déjà un marqueur bruit. Donc le nid il est là, donc on en met un dans le rouge. Conduit rouge parce qu'il y a la petite lumière rouge. Hop. Et on fait la phase du bag. Je vais arriver à foutre le camp dans ma nacelle là. Un adulte, donc je dois lancer le jet pour le bruit. 4. Donc 4, 1, 3, 2, 4, ça va là. Donc il y a une rencontre. Une rencontre. Je peux enlever celui-là. Un adulte, il faut que j'ai 4 cartes en main, j'en ai qu'une, donc il m'attaque. Hop, un adulte qui arrive d'ici. Il m'attaque direct, donc je fais une attaque d'intrus. Il y a le symbole adulte, donc il me fait une morsure. Vous subissez une blessure grave, si vous en aviez déjà au moins 2, vous êtes tué. Non, j'en avais qu'une. Donc je subis une deuxième blessure grave. Donc c'est le bras ce coup-ci. Vous n'avez plus qu'une main valide pour porter les objets. Si vous portez 2 objets, vous devez immédiatement en lâcher un. Heureusement, j'ai que mon fusil à pompe, donc ça va. Voilà.
Voilà, voilà. Donc c'est à moi. Face des joueurs, j'avais une carte, donc il faut que j'en prenne 5. Donc 2 avec celle-là. Je mélange ma défausse pour en prendre 3. Et là, on va voir si j'y arrive ou pas. Normalement, ça devrait être bon. 1, 2. Si je prends pas trop de cartes contamination. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Donc 2 cartes pour faire une fuite. Donc quand vous fuyez, le monstre a toujours une attaque d'opportunité. Donc il n'y a pas son symbole, donc il me loupe. J'arrive là, et pour 2, je réessaye de grimper dans la nacelle. Quand vous grimpez dans la nacelle, il faut jeter un débris, je vous le rappelle. X. Donc comme je suis slime, X, je dois mettre du bruit partout. Donc je mets du bruit ici, ici, partout où il n'y en a pas. Et ici. Voilà, donc je suis dans la nacelle et je décolle dans la nacelle. Donc à partir du moment où les intrus sont arrivés sur le plateau, j'aurais dû choisir un des 2 objectifs que j'avais au départ. Mais en fait, moi j'avais tout de suite pris premier contact. Au moins 2 points faibles doivent être découverts. Donc c'est le cas, j'ai bien découvert 2 points faibles au niveau du plateau intrus. Donc mon objectif est réussi. J'ai pris la nacelle. Donc normalement c'est bon, quand on prend une nacelle, on va directement sur la terre en fait. Donc je crois que c'est gagné pour moi. Première partie solo gagnée. Gagné avec qui avec la pilote. Finalement, elle est pas mal, la pilote. Elle est pas mal. Carte point faible, blablabli, blablabla. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'était... voilà. Fabriquer un objet. Alors, contrôle de la victoire. Non, mais moi, je suis parti en nacelle. Donc, en fait, on s'en fiche du vaisseau. De toute façon, le vaisseau, il allait bien sur Terre, comme je l'avais vu. Les moteurs, moteur 1 fonctionnel, moteur 2 endommagé, moteur 3 endommagé. Donc j'ai bien fait de ne pas prendre le vaisseau, de me mettre en hibernatorium parce que j'ai bien fait parce que sinon le vaisseau aurait explosé en fait. Voilà, il faut juste que je contrôle donc mes cartes contamination, voir si je ne suis pas infecté. Donc il y a une petite procédure finale, vous prenez toutes vos cartes contamination. Donc j'en ai que 2 moi, voilà. Donc j'ai 2 cartes contamination, donc je vais regarder si je ne suis pas infecté, s'il n'y en a pas une qui est infectée. Donc là, infecté, donc j'en ai une qui est affectée, donc ça ne sert à rien de regarder l'autre, de toute façon si vous en avez une qui est infectée, Donc j'ai 2 cartes infectées, donc de toute façon... La procédure, c'est quoi? Vous prenez vos 2 cartes infectées, vous les, avec votre paquet de 10 cartes, vous mélangez tout ça, donc vous mélangez bien votre paquet de cartes. Voilà. Une fois qu'il est bien mélangé, vous tirez les 4 premières cartes. Et si il y a une carte contamination qui apparaît, vous êtes mort. Première carte, ça va. Deuxième... Ah, contamination. Donc je suis mort quand même. Je suis mort infecté. La larve sort de mon bide et j'aurais dû aller me soigner au bloc opératoire. Voilà, bah écoutez, j'ai tout réussi. J'ai fait la mission, j'ai fait l'objectif. Bon, j'ai grugé un peu parce que j'ai utilisé ma clé là, ma clé d'évacuation. Bon, chaque personnage a 2 petits pouvoirs comme ça qu'il peut activer en faisant certaines actions qui débloquent le pouvoir, et une fois qu'il est utilisé, usage unique, souvent c'est des pouvoirs à usage unique, on va prendre le défausse. Voilà, sinon j'aurais peut-être pas réussi, mais bon bref, voilà, je suis quand même pris, donc j'ai pris la nacelle, j'ai réussi l'objectif, mais le truc, vous voyez, même malgré tout ça, à la fin, vous tirez 4 cartes, et si dans les 4 cartes il y a une carte contamination, vous êtes mort. Si par contre dans les 4 cartes que vous tirez, il n'y a pas de carte contamination, eh ben c'est bon, vous êtes en vie. Donc j'aurais presque pu gagner la partie, en trichant un petit peu, mais quand même. Mais vous voyez quand même, je meurs quand même à la fin, le jeu me remet droit dans mes bottes en me disant hey, « mon petit père,
tu vas pas m'avoir comme ça, c'est pas un jeu aussi facile que ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo pour vous faire voir c'est quoi Nemesis. Tout le monde en parle, tout le monde y joue. C'est des boîtes de jeux hyper chères, je trouve, pour ce que c'est. Bon, c'est vrai que le matériel est de qualité, c'est plutôt sympa. Les figurines sont belles, mais ça reste quand même très très cher pour un jeu de société. En tout cas, bon, quand vous y jouerez, moi j'ai joué avec plusieurs personnes et on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est des parties assez longues, au moins 1 heure par joueur, plus 1 heure d'explication de règles, mais c'est des souvenirs quand même, c'est des moments ludiques bien sympathiques, où on a bien rigolé, on a bien mangé avant, on a joué 5 heures. Franchement, c'était vraiment très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce soit le matin, le soir, l'après-midi, on s'en fout. L'essentiel, eh ben, c'est que voilà, ça peut vous donner envie d'y jouer, ou d'essayer de... Je crois qu'il est gratuit sur Internet, à travers Tabletop Simulator. Vous avez des gens qui peuvent vous faire jouer gratuitement via Internet, en ligne, en ces temps un peu reculés où on est confiné à 20 h. Ça pourrait vous faire plaisir de faire une partie ce soir sur Internet avec des amis, à vous. Hein, voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces j'aime pas. Moi, je suis content de revenir et de refaire des vidéos. Je vais continuer. J'ai plein de jeux à vous présenter, des jeux vraiment très sympas. Voilà, bah là, c'était en tout cas Nemesis, Alien. Allez, salut!